שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה. Maseret Shabbat, on va étudier aujourd'hui Bezrat Hashem le Daf Chet. Juste on commence à la fin du Daf Zayin Amud Bet, six lignes avant la fin, aux deux points. Goufa, la Gemara, elle s'attarde sur l'enseignement qu'elle a dit au long de Rav Chizda dans le Daf d'avant. Goufa, Amar Rav Chizda, il a dit Naatz Kaneh Birshut HaYachid. Si une personne elle a planté un roseau dans le Reshut HaYachid, dans sa cour, Vezarak, et lui il se tient dans le Reshut HaRabim, dans le domaine public, et il a jeté un objet, Venach al-Gabav, et cet objet il a atterri sur le roseau qui se trouve dans le Reshut HaYachid. Afilu Gavoa Me'ahama, même si ce roseau il est haut de 100 amot, Chayav, il est Chayav parce que c'est considéré qu'il a jeté un objet du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid, bien qu'il n'a pas atterri sur le sol du Reshut HaYachid, parce que le domaine privé, il monte jusqu'au ciel, et toute l'atmosphère du domaine privé est considérée comme le domaine privé, et c'est considéré qu'il a jeté un objet du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid. En tous les cas, on voit qu'il n'y a pas besoin que l'objet atterrisse sur un endroit qui fait 4 sur 4, sur un endroit qui fait 4 sur 4, et donc là la Gemara elle dit Lema Rav Chizda, de Amar Rebi, n'est-ce pas que Rav Chizda, il va comme Rebi d'Etania, qu'on a vu dans la Braïta. Zarak Venach al-Gabezid Kolcheu, une personne qui se trouve dans le Reshut HaRabim, et qui a jeté un objet, et cet objet a atterri sur un morceau de bois qui sort du mur du Reshut HaYachid. Kolcheu, un petit morceau de bois. Rebi Mechayev, Rebi dit, il n'y a pas besoin qu'il atterrisse sur un endroit qui fait 4 sur 4. Chachamim Motrim, et Chachamim ils disent que non, même dans le Reshut HaYachid, il y a besoin qu'il atterrisse l'objet sur un endroit qui fait 4 sur 4. Et donc dans ce cas-là, qu'il atterrisse sur un petit morceau de bois qui sort du Reshut HaYachid, il est pas tout. Donc on voit que normalement, Rav Chizda qui a dit que même si ça atterrit sur le roseau, il est chayav, ça va comme Rebi aussi, qui pensait la même chose. Amar Abaye répond et il dit non, Birshut HaYachid de Kulal Malopligé. Dans le Reshut HaYachid, un objet qui atterrit dans le Reshut HaYachid, tout le monde pense qu'il est de Rav Chizda. Tout le monde est d'accord avec Rav Chizda qu'il n'y a pas besoin qu'il atterrisse sur un endroit qui fait 4 sur 4. De quoi on a parlé dans la Braïta, quand on a parlé du ziz, du morceau de bois qui sort du mur, on ne parle pas d'un endroit, on ne parle pas d'un cas où effectivement il a jeté dans le Reshut HaRabim un Reshut HaYachid et ça atterrit sur cet endroit-là. On parle d'un arbre que le tronc se tient dans le Reshut HaYachid, dans le domaine privé. Et les branches de cet arbre sortent dans le Reshut HaRabim. Vezarak, Venach Anofo. Et lui, il a jeté un objet. Dans le Reshut HaRabim. Venach Anofo, et cet objet a atterri sur les branches de cet arbre. Des Rebi, ça va. Rebi, il pense Amrinan Shadenofo Batarikaro. On dit que les branches vont d'après le tronc. Et puisque le tronc se trouve dans le Reshut HaYachid, alors là, tout l'arbre est considéré comme s'il était dans le Reshut HaYachid, et c'est considéré quand il a atterri l'objet sur les branches, sur les branches de l'arbre, c'est considéré qu'il a transporté, qu'il a jeté cet objet dans le Reshut HaYachid. Et donc c'est pour ça qu'il est chayav. Rabbanan, c'est vrai, Chamim, il pense, on ne dit pas qu'on jette les branchages d'après le tronc, et donc puisque les branchages se trouvent dans le Reshut HaRabim, dans le domaine public, et lui aussi se trouve dans le domaine public, c'est pas considéré comme s'il a jeté dans le Reshut HaYachid, et donc il sera pas tour. Ça c'est d'après Chachamim, mais là-bas, en tous les cas, on parle pas du tout d'une question, est-ce qu'il y a besoin que ça atterrisse sur un endroit de 4 sur 4, et tout le monde est d'accord avec Rav Chizda. Comme ça, la Gemara, elle répond. Amar Abaye, nouvelle halakha. Abaye nous dit comme ça. Zarak kaveret birshut HaRabim. Une personne qui a jeté une ruche dans le Reshut HaRabim. Quand on parle d'une ruche, on parle en fait comme une corbeille en fait, qui est ronde et qui est profonde, et de combien? Alors là, la Gemara elle dit Gvoa Sara ve'ena rechava shisha chayav. Si cette corbeille, elle est haute de 10 tfachim, et elle ne fait pas 6 tfachim de large, alors là, il sera chayav. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un objet. C'est considéré comme un objet quelconque, et
et il sera chayav parce qu'il a jeté un objet dans le Reshut Arabim plus de 4 amot de loin. Et donc il sera chayav. Et les chava shisha, maintenant si non seulement c'est haut de 10 tfachim, mais aussi c'est large de 6 tfachim. Quand on parle de large, puisque c'est rond, c'est une corbeille ronde. Alors là, on parle du diamètre qui fait 6 tfachim. Et si le diamètre il fait 6 tfachim, il y a de quoi rentrer à l'intérieur un carré de 4 sur 4. Et donc en fait, on a devant nous une corbeille qui est haute de 10 tfachim et qui est large de 4 sur 4. Et donc c'est considéré comme un reshut hayachid. Cette corbeille-là, c'est un domaine en soi. Et donc c'est pas que j'ai jeté un objet dans le domaine public. C'est que j'ai jeté un domaine entier. Et quand on jette un domaine entier, patour, la Gemara nous dit patour, il sera patour parce qu'on n'a pas jeté un objet dans le Reshut Arabim. On a jeté un domaine et le domaine il est dans son domaine. C'est pas considéré comme si on l'avait jeté dans le domaine. Et donc c'est pour ça qu'il sera patour. Comme ça, la Gemara nous dit, Rava il élargit cette halakha et il dit en plus, Afilu ena rechava shisha, même si Behemet cette corbeille-là n'est pas large de 6 tfachim, donc c'est pas un domaine en soi, patour, il sera quand même patour. Pourquoi? Parce que si elle est haute de 10 tfachim, cette corbeille-là, elle était faite, cette ruche était faite de roseaux tressés. Et donc, puisqu'il fait haut de 10 tfachim, la Gemara dit c'est impossible qu'il y a pas des morceaux de roseaux qui sont plus hauts encore que 10 tfachim. Et donc si ils sont plus hauts que 10 tfachim, alors là puisqu'on parle qu'il a jeté dans le Reshut Arabim, et le Reshut Arabim on sait très bien qu'il monte que jusqu'à 10 tfachim. Et donc puisque cet objet, quand je jette dans le Reshut Arabim, quand il atterrit, il y a aussi une partie de cet objet qui sont les kroumiotes, qui sont les petits morceaux de roseaux qui font la fin des murs de cette corbeille, elle monte au-dessus de 10 tfachim. Et donc cet objet, il est considéré comme s'il était posé, pas que dans le Reshut Arabim, mais même au-dessus du Reshut Arabim. Parce qu'il y a une partie de cet objet qui monte au-dessus du Reshut Arabim. Et donc, ça s'appelle pas, même quand il atterrit, il est pas que on considère pas comme s'il avait atterri dans le Reshut Arabim. On considère comme s'il était à cheval sur 2 domaines, sur le Reshut Arabim et au-dessus du Reshut Arabim. Et donc il dit Rava, même dans ce cas-là, c'est vrai que c'est pas un domaine en soi, c'est un objet, mais puisque il est à cheval sur 2 domaines, c'est pas considéré comme s'il atterrit dans le Reshut Arabim, et on sera pas tour sur ce jet-là. C'est impossible qu'il n'y ait pas de morceaux de roseau. Chez l'eau, il y a alou les malam asara qui ne vont pas monter au-dessus de 10 tfachim, et donc c'est pour ça qu'il sera pas tour d'après Rava, même dans un cas où il n'y a pas 6 de large. Kfal pia. Maintenant, tout ça, ce qu'on a parlé, c'est que dans un cas où il a jeté dans l'ordre normal que le bas de la corbeille, il est en bas. Maintenant, s'il a retourné et qu'en fait, le trou, il est vers le bas, alors là, il y aura une nouvelle halakha qui va rentrer. Shiva ou Mashéou, Chayav. Shiva ou Merta, Patour. S'il fait 6, ici il fait 7 fachim et quelques, il sera Chayav. Et s'il fait 7 fachim et demi, il sera Patour. Pourquoi cette différence? Alors là, comme ça, il y a une halakha qui s'appelle l'halakha de l'avoud. L'avoud, ça veut dire que toute chose qui est à 3 tfachim l'une de l'autre est considérée, qui a moins de 3 tfachim l'une de l'autre est considérée comme s'ils étaient collés. La même chose, si une chose elle est à moins de 3 tfachim du sol, c'est considéré comme s'il était posé sur le sol. Et donc la même chose aussi, quand on veut dire que un objet atterrit sur le sol du Reshut Arabim, une fois qu'il est déjà à 3 tfachim, à moins de 3 tfachim du sol du Reshut Arabim, c'est considéré comme s'il a atterri sur le sol du Reshut Arabim. Donc maintenant, quand je parle d'un objet, que j'ai besoin qu'il soit, pour être hayav dans Shabbat, il faut qu'il atterrisse sur le Reshut Arabim, et dès qu'il a 3 tfachim, moins de 3 tfachim du sol, c'est considéré comme s'il a déjà atterri sur le Reshut Arabim. Maintenant, si cet objet, il est plus haut, il fait 7 tfachim et demi par exemple. Alors là, quand on arrive à moins de 3 tfachim du sol, on rajoute les 7 tfachim de cet objet, les 7 tfachim et demi de cet objet. En fait, il s'avère que le haut de cet objet est au-dessus du Reshut Arabim. Parce que moins de 3 tfachim plus 7 tfachim et demi, ça fait plus que 10 tfachim. Et au-dessus de 10 tfachim, on n'est plus dans le Reshut Arabim. Et donc, quand cet objet atterrit dans le Reshut Arabim, en fait, il est à cheval sur 2 reshuyot, sur 2 domaines. Quand on est à cheval sur 2 domaines, on n'est pas tôt.
c'est pas considéré comme si l'objet a atterri que dans le Reshut Harabim, c'est considéré comme s'il est à cheval, et donc il sera pas tour. C'est pour ça que si ça fait 7 tfachim et demi, il est pas tour à cause de la halakha de la voûte, que dès que ça arrive dans moins de 3 tfachim du sol, c'est considéré comme posé dans le Reshut Harabim, et à ce moment-là, l'objet, il est à cheval aussi sur le dessus du Reshut Harabim, et donc il sera pas tour. Si ça fait que 7 tfachim et quelques, alors là, on est encore dans la mesure, parce que moins de 3 tfachim, c'est à quoi à ce moment-là qu'il est posé, et si c'est plus 7 tfachim et quelques, on est dans les 10 tfachim pile, et donc, c'est pour ça qu'il sera chayav, c'est comme ça que la Gemara dit. Et Ravashi, il dit, et ça, excusez-moi, ça c'est que quand la corbeille, elle est dans le sens inverse. Parce que si la corbeille, elle est dans le sens normal, que le bas de la corbeille, il est vers le bas, alors là, le fait qu'il y a, que les murs de la corbeille ne sont pas, ils sont arrêtés avec le bas de la corbeille, alors là, ça coupe le lavoud. On ne dit pas que c'est un lavoud. On dit pas, parce que le lavoud, c'est quoi la logique du lavoud? C'est qu'on agrandit les murs. Si dès que les murs de la corbeille, les parois, ils arrivent à moins de 3 tfachim du sol, on les allongit et on dit qu'ils arrivent comme s'ils arrivaient jusqu'au sol. Mais si le bas de la corbeille, il est en bas, comme le sens normal, alors là, le fait qu'il y a le parterre de la corbeille, ça arrête le lavoud et on ne dit pas lavoud. Et donc, c'est que quand ça va atterrir véritablement sur le sol, qu'à ce moment-là, on va être hayav. Et donc, dans ce cas-là, ça ne veut plus être à cheval sur le reshut, sur le domaine du dessus du reshut harabim. Mais c'est pour ça que dans ce cas-là, il sera tout le temps hayav, sauf si, effectivement, ça fait plus que 10 tfachim. Mais cette halakha de 7 tfachim et quelques, et 7 tfachim et demi, est valable que dans un cas où, on a inversé, on a retourné la corbeille en question, la ruche en question, et c'est pour ça cette différence entre 7,5 et 7 et quelques. Ravashi Amar, et Ravashi il n'est pas d'accord et il dit, Afilu Shiva ou Merta, Chayav. Même si ça fait 7 fachim et demi, c'est-à-dire, ça fait même 7 fachim et demi que là, quand ça va arriver à moins de 3 fachim du sol, la corbeille, elle est en fait à cheval sur les deux domaines, quand même aussi il sera Chayav. Pourquoi? Maïta Ama. Mechitzot le tochan asuyot. Il dit même dans un cas pareil où la corbeille elle est retournée, dans ce cas-là aussi on ne va pas dire un lavoud. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le bas de la corbeille il n'est pas en bas, il est en haut, et que les murs ils peuvent continuer, il n'y a rien qui les arrête, avec grâce à la halakha de lavoud. Mais ici on ne dira pas lavoud parce que c'est vrai qu'il n'y a pas le bas de la corbeille, mais quand même puisque c'est des parois de la corbeille qui sont faits, mechitzot, les parois de la corbeille, les tochan asuyot, ils sont faits pour l'intérieur de la corbeille. Et donc, c'est considéré comme en quelque sorte comme un domaine en soi. Et on ne va pas dire que les parois, elles continuent jusqu'au sol, et on ne dit pas la halakha de la voûte. Et donc, c'est que quand ça va atterrir véritablement sur le sol que ça va être considéré comme si, que ça fait une anacha dans le reshut harabim. Et donc, c'est pour ça on va pas rentrer dans le problème que ça monte jusqu'au-dessus de 10 tfachim du reshut harabim. Et donc, c'est pour ça que d'après Ravashi, on sera chayav dans tous les cas. Amar Oula. Nouvelle halakha. Amoud Tisha Reshut Harabim. S'il y avait un poteau dans le Reshut Harabim qui était haut de 9 tfachim. Verabim Mekatfim Alav. Et il y avait les gens du Reshut Harabim, les gens du domaine public. Ils ont l'habitude, ils ont la possibilité de arranger dessus leur charge, c'est-à-dire ils le posent dessus pour bien arranger la charge sur leurs épaules. Et donc c'est un poteau qui sert les gens du domaine public. Vezarak Venach al Gabav. Et si une personne dans le domaine public, elle a jeté un objet plus loin de 4 fachim, de 4 amot, et ça a atterri sur ce poteau en question, il est chayav. Pourquoi? Parce que ce poteau est considéré comme un reshut harabim maïtama. Pourquoi? Parce que les mesures, elles sont les suivantes. Pachot mishlosha tfachim, pachot mishlosha, si c'est un poteau qui fait moins de 3 tfachim de haut, alors là, ça fait complètement partie du reshut harabim. Midras darsel harabim, les gens ils marchent dessus, et donc, ça fait partie du reshut harabim. Mishlosha tisha, un poteau qui fait à partir de 3 tfachim jusqu'à 9 tfachim. Alors là, c'est un poteau qui sert pas l'omidras darsela, les gens ils marchent pas dessus d'un côté, velo katoufé mekatfé, et les gens ils n'arrangent pas aussi leur charge dessus parce qu'il est trop bas. Et donc c'est vraiment un poteau qui ne sert à rien, qui ne sert pas au domaine public,
Et donc c'est un poteau qui ne fait pas partie du domaine public. Si on l'a posé dessus, c'est pas considéré comme si on l'a posé dans le domaine public. Tisha, mais une fois qu'on arrive à 9 tfachim, ici c'est un poteau qui fait 9 tfachim de haut, comme ce qu'on a parlé dans la question de Oula, dans la lacha de Oula. Vadaï Mekatfim il avait, les gens ils arrangent leur charge dessus, et donc ça sert les gens du Reshut Harabim, c'est une partie intégrale du Reshut Harabim, et donc c'est pour ça qu'on sera chayav si on pose dessus dans le Reshut Harabim. Amarle Abaye le Rav Yosef. Abaye a dit à Rav Yosef, donc d'accord, tu m'as dit qu'un poteau de 9 tfachim, ça fait partie du Reshut Harabim parce que les gens ils s'en servent. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Gouma, un trou dans le Reshut Harabim qui est profond de 9 tfachim. Est-ce que aussi tu vas me dire que les gens ils peuvent s'en servir du Reshut Harabim pour cacher là-bas des objets? Maï. Amarle lui a dit Vechen begouma la halakha la même dans le trou que même dans un trou qui fait 9 tfachim, puisque les gens ils peuvent s'en servir pour cacher leurs objets. Aussi ça fait partie du Reshut Harabim. Mais si une personne elle jette là-bas un objet dans le Reshut Harabim plus loin que 4 amot, alors là, il sera chayav. Rava il dit, begumalo, dans un trou, il n'y a pas ce shiur de 9 tfachim. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on peut s'en servir, mais c'est une utilisation difficile. Maïtama, tashmish aledatra, klosh metashmish. Une utilisation difficile n'est pas considérée comme une utilisation. Et donc, c'est pas considéré comme si le public s'en sert de ce trou-là qui fait 9 tfachim. Et donc, ça fait pas partie du Reshut Harabim. Et donc, une personne qui va poser là-bas un objet, qui va jeter là-bas un objet à partir du Reshut Harabim, il ne sera pas chayav parce que c'est pas considéré comme le Reshut Harabim. Donc en fait, la question elle est, la marloquette elle est, est-ce que une utilisation qui est une utilisation difficile, est-ce que elle est considérée comme une utilisation et donc ça va être considéré comme une partie du Reshut Harabim parce que ça sert le Reshut Harabim ou pas. Ça c'est la marloquette qu'on vient de voir. Et tu veux Rava Dabar maintenant, les Rava. Rava Dabar maintenant, il objecte sur Rava, que Rava on vient de voir qu'il a dit que si c'est une utilisation difficile, c'est pas considéré comme une utilisation. Aïta Kupato Monachat Reshut Harabim. La Braïta nous dit comme ça. Si une personne elle avait une caisse, cette caisse était posée dans le Reshut Harabim, et cette caisse elle faisait les mesures suivantes. Govoa Asara, Verechava Arba. Elle était haute de 10 tfachim, et elle était large de 4 sur 4 tfachim. Et donc, c'est un véritable Reshut Yachid qui est posé dans le Reshut Harabim. Et donc, En Metaltelin, on n'a pas le droit de transporter l'Omitocha, le Reshut Harabim, ni à partir de la caisse vers le Reshut Harabim, parce que c'est d'un Reshut Yachid vers un Reshut Harabim. Velom Reshut Harabim le Tcha, et inverse aussi, on n'a pas le droit, parce que cette caisse-là, c'est un domaine privé. Pachot Mikan, si c'était moins de 10 tfachim ou bien moins de 4 sur 4, alors là, pardon. Alors là, c'est pas considéré comme un domaine privé, et donc, ça fait partie du Reshut Harabim, et donc, Metal Telin, on a le droit de transporter de la caisse vers le domaine public. Vechen Begouma, et la Braïta, elle termine, elle dit la même chose pour un trou. Et la Gemara, elle dit, Maïlav, n'est-ce pas, à Sefa, que le trou, c'est la même chose, c'est la même halakha que ce qu'on vient de voir, même sur la Sefa, que s'il y a moins, c'est quoi le dernier cas qu'on a vu? C'est que si cette caisse-là, elle faisait moins de 10 tfachim, alors là, c'est pas considéré comme un domaine privé, c'est considéré comme si ça faisait une partie du Reshut Harabim. Et donc, quand on dit que la même chose pour un trou, ça veut dire que s'il y avait un trou qui faisait moins de 10 tfachim de profondeur, aussi, c'est considéré comme une partie intégrale du Reshut Harabim dans lequel il se trouve. Et donc, on voit bien, pas comme ce qu'il a dit Rava, que c'est vrai que c'est une utilisation difficile dans un trou pareil, mais quand même, c'est considéré comme une utilisation. Agmara dit l'eau. Il faut pas dire que quand on a dit la même chose pour un trou, ça faisait pas, c'était sur la deuxième halakha qu'on a dit. Arecha, c'est que sur le début de la Braïta, qui parlait d'une caisse qui faisait effectivement 10 tfachim. Et sur ça, on a dit que la même chose pour un trou. Si ce trou-là faisait 10 tfachim, 10 tfachim sur 4 sur 4 de large, alors effectivement, c'est considéré comme ce trou-là, c'est un véritable Reshut Yachid, et on n'a pas le droit de transporter de ce trou-là vers le Reshut Harabim. Mais tu n'as pas de preuve ici pour un trou qui fait moins de 10 tfachim. Et Tive, elle objecte d'une autre
Braïta. Cette Braïta va nous parler du Eruv Troumin. On sait très bien qu'on a une halakha dans Shabbat, donc on n'a pas le droit de marcher en dehors du Troum. Le Troum, c'est 2000 amot, 1 kilomètre environ. On n'a pas le droit de sortir de la ville d'1 kilomètre. Maintenant, hein, il y a une possibilité de faire un Eruv, c'est-à-dire de prendre de quoi manger 2 séoudot de Shabbat et les poser à moins de 2000 amot, donc de la ville, et à ce moment-là, je les pose là-bas avant Shabbat. À ce moment-là, on considère comme si il fait là-bas son Shabbat. C'est là-bas qu'il se trouve pendant Shabbat. Et à partir de ce moment-là, il aura 2000 amot. À partir de cet endroit-là, il aura encore 2000 amot à partir de cet endroit-là, à l'endroit où il a posé son repas de Shabbat. Maintenant, ce qui fixe, le moment qui fixe, maintenant effectivement, il faut qu'il ait la possibilité de prendre ce repas-là qu'il a posé là-bas. S'il ne peut pas le transporter vers le Reshut Harabim, alors là, il pourra pas, si ces repas qu'il a posés sont dans un domaine en soi, alors là, il pourra se trouver que dans ce domaine-là. Il n'aura pas encore 2000 amot après ce domaine-là. Et encore une halakha, c'est quel moment qui fixe que c'est comme si, entre guillemets, qu'il passe là-bas son Shabbat, c'est Ben Hashmashot, au moment de l'Ashkia. C'est à ce moment-là que si le repas, son repas se trouvait là-bas, là c'est considéré comme s'il passe là-bas son Shabbat et il aura encore 2000 amot. Si, après même, Ben Hashmashot, c'est pas exactement l'Ashkia, c'est un moment où on est dans un doute, est-ce que c'est le jour ou la nuit, est-ce que le Shabbat il est déjà rentré. Si à ce moment-là, le repas il était là-bas, c'est considéré comme s'il passe là-bas son Shabbat, et donc il aura encore 2000 amot. Si après le repas a été mangé par un animal ou quelque chose, alors là, quand même, il aura encore les 2000 amot. C'est le moment qui fixe. Et là, on va commencer la Braïta. La Braïta nous dit comme ça, donc on a tourné la page, Nitkaven Nishbot Birshut Harabim. Une personne qui a eu la kavana, effectivement, de passer son Shabbat, de passer son Shabbat dans le Reshut Harabim, après la ville. Veiniach Eruvo, et il a posé son Eruv Troumin, donc en dehors de la ville, à moins de 2000 amot, Bebor, dans un trou qui se trouvait là-bas. Maintenant, ce trou-là, la Braïta, elle nous dit, ça dépend. S'il a posé les malamé à Sarat Fahim, Eruv, s'il a posé son repas au-dessus de 10 Fahim dans le trou, alors là, son Eruv est considéré comme un Eruv, et il pourra, parce qu'il peut le prendre. Les matam à Sarat Fahim, si son repas se trouve dans la profondeur du trou, à moins de 10 Fahim, alors là, un Eruv, puisqu'il ne peut pas le retirer de là-bas, alors là, c'est pas considéré comme un Eruv, et il ne pourra plus continuer après cet endroit-là, encore 2000 amot. Et la Gemara, elle essaye de comprendre de quoi exactement on parle. Quand on dit qu'il a posé au-dessus de 10 Fahim ou en dessous de 10 Fahim, de quoi on parle? Echidame. Il est ma bébor. Si on parle d'un trou qui fait 10 fachim de profondeur. Et donc bien sûr 4 sur 4 aussi de large. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle qu'il a posé en haut ou en bas? Ou les malas, et quand on dit au-dessus qu'il a posé en haut, des dalae veutve, que il a posé dans la hauteur du trou. C'est-à-dire il a posé sur la paroi du trou vers le haut. Ou les matas, et quand on dit qu'il a posé en bas des tatae, qu'il est descendu et il a posé là-bas son repas. Alors là, Agmara dit, si c'est ça qu'on parle, alors là, quelle est la différence où exactement il a posé? Mali-le-mata, qu'est-ce que ça nous change? Est-ce qu'il a posé en haut, dans la partie haute du trou, ou en bas du trou? De toute façon, si c'est un trou qui fait 10 fachim de profondeur et 4 fachim de large, c'est un Reshut Hayachid, c'est un domaine en soi, et donc, et on sait très bien que dans le Reshut Hayachid, toute l'atmosphère est considérée comme un Reshut Hayachid. Et donc, c'est considéré comme si Hu bemakom echad, ve'eruvo bemakom acher, comme si lui, qui se trouve en dehors du trou, il est dans un endroit, et son Eruv, il est dans un autre domaine, parce que son Eruv, son repas, il est dans le Reshut Hayachid, et c'est pas considéré comme un Eruv. Donc, qu'est-ce que ça nous change s'il a posé en haut ou en bas? De toutes les façons, ça ne devrait pas être considéré comme un Eruv. Vektane. Excusez-moi, elle a lave. Seulement, tu es obligé de dire
Le bordelet be'asara, qu'on parle d'un trou qui ne fait pas 10 tfachim de profondeur. Et qui ne fait pas 10 tfachim de profondeur, c'est de ça qu'on m'a parlé quand on a dit qu'il a posé en haut. Quand on dit qu'il a posé en haut, ça veut dire qu'on parle d'un trou qui faisait pas 10 tfachim, c'est-à-dire qu'il a posé au-dessus de 10 tfachim. Pas à une profondeur de 10 tfachim. Et donc, puisque c'est pas un reshut hayachid, c'est pas un domaine en soi, alors là, c'est pour ça que Vektane, et c'est pour ça que son Eruv marche, parce qu'il peut le retirer de là-bas vers le reshut arabim, dans lequel il se trouve, et donc il peut passer en quelque sorte, on peut le considérer comme si c'est là-bas qu'il passe son Shabbat, et donc c'est pour ça que son Eruv, il va marcher. Dans tous les cas, on voit d'ici, Vektane, Eruv, que son Eruv marche dans un cas pareil. Si le trou fait moins de 9 tfachim, moins que 10 tfachim. Donc de là, on voit qu'un trou de 9 tfachim est considéré comme une partie du reshut arabim dans lequel il se trouve. Et donc on voit Alma, Tashmish aledé atrak, mais Tashmish. Ça veut dire que une utilisation difficile, elle est considérée comme une utilisation. Et donc c'est pour ça que c'est vrai que ce trou fait 9 tfachim, puisqu'il se trouve dans le reshut arabim, et qu'on peut cacher là-bas des choses. Ça fait partie intégrale du reshut arabim. Et c'est pour ça que là-bas son héros va marcher, parce qu'il peut le retirer son repas du trou vers le domaine dans lequel il se trouve. Et donc en tous les cas, c'est une question sur Rava qui pensait qu'un trou de 9 tfachim, puisque c'est une utilisation difficile, il ne fait pas partie du reshut arabim dans lequel il se trouve. Et là, la Gemara a dit, il avait deux façons de lui répondre à cette question. Des fois, il lui répondait que là-bas, on parle dans quel cas? Dans le cas du Hérouv. Rouv et Hérouv Carmélite. On parle dans un cas où, effectivement, on ne parle pas dans un reshut arabim qu'il y avait un trou de cette mesure-là. On parlait que lui, il a posé son Hérouv dans un carmélite, par exemple dans un champ ou dans une vallée qu'il y avait là-bas, à moins de 2000 amot de la ville. Et là-bas, il y avait un trou et c'est là-bas qu'il a posé. Et donc, quand on parle, donc c'est pour ça que ça fait partie du Bémet, c'est pour ça que là-bas, il avait le droit de transporter du trou vers le carmélite, parce que Bémet, c'est un carmélite d'un carmélite, on a le droit de transporter. Ve'amai karela reshut arabim, pourquoi là-bas on a appelé ça un reshut arabim? Les filles, c'est un reshut hayachid. Quand on a dit que c'était un reshut arabim, dans la braïta là-bas du héros, on ne voulait pas dire véritablement que c'est un reshut arabim. Juste, on voulait dire que c'était pas un reshut hayachid. C'était un carmélite. Et donc c'est pour ça qu'il pouvait se permettre de transporter du trou, qui est un carmélite, vers le champ, qui est aussi un carmélite, et c'est pour ça que son hérouv est valable. Vezimnin Meshanele, et des fois il lui répondait aussi autrement, ou Birshut Arabim, Verouv Bekarmit, même si lui, Behemet, il se trouvait il a mis là-bas son hérouv dans un trou qui se trouvait dans le Reshut Arabim, dans le domaine public. Mais le trou en question est considéré comme un carmélite, parce qu'effectivement il fait moins que 10 tfachim, donc c'est pas un reshut hayachid, mais d'un autre côté, il fait pas partie du reshut arabim, comme ce que lui il pense que c'est une utilisation difficile. Et donc, si lui il est dans un reshut arabim et le hérouv il est dans un carmélite, alors là ça marche aussi, parce que c'est vrai que Midé Rabbanan on a la parole de transporter d'un carmélite à un reshut arabim, mais au sujet du hérouv, on peut pas, ça nous intéresse pas le problème des Rabbanan de transporter, parce que ça va d'après Rébi. Des Amar qui a dit, Rébi, des Amar qui a dit, Kol davar sheu mishum sheu, tout interdit, qui est interdit Midé Rabbanan, lo gazrou ala ben hashmashot. Ben hashmashot, que c'est un safek, est-ce que Shabbat il est déjà rentré? Alors là, les Chachamim, ils n'ont pas interdit leur interdit. Et donc, Ben Hashmashot, on aurait le droit de transporter d'un carmélite vers un reshut arabim. Et donc, puisque pendant Ben Hashmashot, cette personne-là aurait eu le droit de transporter de ce trou-là son manger de Shabbat, il aurait le droit de transporter de ce trou-là vers le reshut arabim dans lequel ce trou il se trouve. Alors là, et puisque on a dit dans l'introduction qu'au sujet du hérouv, c'est le moment de Ben Hashmashot qui fixe. Alors là, c'est pour ça que son hérouv est valable, parce qu'au moment de Ben Hashmashot, vu que c'était qu'un issour de Rabbanan de transporter d'un carmélite à un reshut arabim, et que pendant le Ben Hashmashot, il n'y a pas d'interdit de Rabbanan, alors là, pendant Ben Hashmashot, il aurait pu transporter d'un endroit à l'autre, et au sujet du hérouv, c'est Ben Hashmashot qui fixe, c'est pour ça que son hérouv est valable, comme ça il a répondu à cette question Rava.
Et Rava, il continue et il dit, Velotem a déchouillé kamatrinalach. Et ne dis pas que je t'ai rien que repoussé ta question. Et la davka kaminalach. Mais je t'ai répondu véritablement que c'est ça la halacha, et que si c'est une utilisation difficile, c'est pas considéré comme une utilisation, et que s'il y a un trou pareil dans le Reshut Harabim, c'est pas considéré comme un Reshut Harabim. Et d'où je sais ça? D'Etnan, parce que j'ai une Mishnah qui la Mishnah elle dit comme ça. S'il y avait une grande flaque d'eau dans le Reshut Harabim, et les gens du Reshut Harabim, ils marchaient dedans, alors là, ça fait partie du Reshut Harabim. Azorek le Tocha Daled Amot Chayav. Celui qui jette un objet dans cette flaque de 4 amot de loin, alors là, il sera Chayav parce que ça fait partie du Reshut Harabim du domaine public. Vekama Urekak Maim. Et combien de quelle flaque d'eau on parle? Pachot mi asarat fachim. Si ça faisait moins de 10 fachim de profondeur. Comme ça, la Braïta, elle dit, ça, si ça fait moins de 10 fachim de profondeur, ça fait encore partie du Reshut Harabim si les gens du Reshut Harabim ils marchaient dedans. Ou Rekak Maim. Chez Reshut Harabim Alechet. Bon, la Braïta, elle se répète, elle continue et elle dit, une flaque d'eau que les gens du Reshut Harabim marchent dedans, Azorek le Tochod Aled Amot Chayav, celui qui jette dedans 4 amot, il sera Chayav. Donc, il y a vraiment une répétition. Alors là, la Gemara, elle pose la question, Bishlama Rakak Trezimne. La raison pour laquelle on a dû dire 2 fois le fait qu'il y avait une flaque dans le Reshut Harabim, on a besoin de dire 2 fois, parce qu'il y a un chidouche à chaque fois. Chad bimot achama, chad bimot akshavim. On parlait une fois, c'est pendant l'été, et une fois c'est pendant l'hiver. Et pendant l'été et pendant l'hiver, ça fait partie du Reshut Harabim. Et pourquoi il y a un chidouche et dans l'été et dans l'hiver? Vetricha, on a eu besoin de dire l'été et l'hiver. Si on avait dit que l'été, les gens ils ont l'habitude de rentrer et de se rafraîchir dans l'eau qu'il y avait dans le Reshut Harabim. Et donc c'est pour ça que ça fait partie du Reshut Harabim. Aval bimotak shamim, mais j'aurais dit que pendant l'hiver, et malo, les gens ils n'ont pas l'habitude de rentrer et de se mouiller en hiver. Et donc peut-être que ça fait pas partie du Reshut Harabim. C'est pour ça qu'on avait besoin de dire une deuxième fois. Mais si j'avais dit que l'hiver, que ça fait partie du Reshut Harabim, j'aurais dit que c'est que pendant l'hiver que ça fait partie du Reshut Harabim. Agav de matnif, mikre venachit, puisque de toute façon, tout le Reshut Harabim, tout le domaine public est plein de boue et plein de saleté. Alors là, les gens aussi, ils font pas la différence et ils peuvent rentrer aussi dans l'eau. C'est pour ça que ça fait partie du Reshut Harabim. Mais j'aurais dit qu'en été, l'eau, les gens ils font attention de ne pas rentrer dans l'eau. Comme ça, j'aurais dit, c'est pour ça que j'ai besoin de dire et l'été et l'hiver. C'est pour ça qu'il y a écrit 2 fois dans la Braïta, Rakak, le fait que la flaque d'eau en question, elle fait partie du Reshut Harabim et en été et en hiver. Elle a ilourt, résimné, elle a mali. Mais pourquoi la Braïta, il a eu besoin de répéter 2 fois le fait que les gens du Reshut Harabim marchent dedans? On aurait pu se suffire de dire que une flaque dans le Reshut Harabim fait partie du Reshut Harabim. Pourquoi on avait besoin de dire que les gens marchent dedans 2 fois? Pourquoi cette répétition? Et donc la Gemara, elle veut essayer de déduire d'ici. Et là, la Shmamina. Seulement, ça veut t'apprendre d'ici. C'est que une façon de marcher, même une façon difficile de marcher, c'est que dans la façon de marcher que c'est considéré comme un hilour, comme le fait que comme une habitude de marcher. Donc ça fait partie du Reshut Harabim. Mais une utilisation difficile n'est pas considérée comme une utilisation. Comme ça, on peut déduire Shmamina. De là, on voit que la Braïta nous précise, elle nous dit, c'est vrai que c'est pas une façon normale de marcher dans la flaque. C'est une façon difficile de marcher, mais quand même, une façon de marcher difficile est considérée comme une façon de marcher dans le Reshut Harabim, et ça fait partie du Reshut Harabim, la flaque. Mais la Braïta nous précise que c'est qu'une façon de marcher difficile qui est considérée. Mais une utilisation difficile, comme par exemple cacher des objets dans un trou de 9 tfachim dans le Reshut Harabim, n'est pas considérée comme une utilisation. Et donc, un trou de 9 tfachim ne fera pas partie du Reshut Harabim, parce que c'est que dans la flaque, même si c'est difficile, ça fait partie, mais dans un trou, si c'est difficile, ça fait pas partie du Reshut Harabim. Shmamina, comme ça, Rava, il déduisait de là-bas, comme ce que lui, il pensait, que mettre un trou dans le Reshut Harabim de 9 tfachim n'est pas considéré comme une partie du Reshut Harabim.
Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il nous dit une nouvelle halakha. Hay zirza dekane. Une personne qui avait des roseaux, donc un paquet de roseaux, et que il poussait dans le Reshut Harabim de façon Rama Vezakse, il ne le transportait pas entièrement de ses deux côtés, mais juste il le faisait rouler, sans le rouler, c'est-à-dire il montait d'un côté et il le jetait de l'autre, et ensuite, etc. Comme ça, de cette façon-là, il l'a transporté dans le Reshut Harabim, sans le transporter des deux côtés. Rama Vezakse, il montait et le jetait, montait et jetait. L'homme est chayev, il n'est pas chayav ad de'akarle, sauf que si il le déracine entièrement, il le prend entièrement et il le transporte 4 amot. Mais quand il le fait à chaque fois, quand à chaque fois il y a quand même un côté du roseau qui est posé sur le sol du Reshut Harabim, c'est pas considéré comme s'il avait transporté. Amarma. Adam omed ala iskupa, un homme il peut se tenir sur le palier. Notel miba ala bait, venotenlo, il peut prendre un objet que le propriétaire, donc celui qui est dans le Reshut Hayachid, lui tend. Venotenlo aussi, il peut lui donner un objet au propriétaire qui se trouve à l'intérieur de la maison. Notel me'ani, la même chose, il peut prendre, s'il se trouve sur le palier, il peut prendre d'un pauvre qui se trouve dehors, un objet, et Venotenlo, il peut lui donner aussi quelque chose. Pourquoi? Parce que ce palier en question, si c'est pas un Reshut Hayachid, s'il fait pas 4 fachim de large, et d'un autre côté, il fait pas partie du Reshut Harabim, c'est considéré comme un makom ptour, et donc on peut transporter de là-bas vers le Reshut Harabim, ou bien de là-bas vers le Reshut Hayachid. Et donc la Gemara, elle analyse. Aïskupa, maï. De quel iskupa on parle? De quel palier on parle? Il est maïskupa de Reshut Harabim. Ici, c'est un palier qui se trouvait dans le Reshut Harabim. Qui se trouvait dans le Reshut Harabim et qui faisait partie du Reshut Harabim. Alors là, notel mi ba la baït. Comment notel mi ba la baït? Est-ce qu'il peut prendre quelque chose à partir de l'intérieur de la maison? Ama pik mi Reshut Hayachid. Le Reshut Harabim, pourtant, il sort quelque chose du Reshut Hayachid vers le Reshut Harabim, sur la iskupa qui se trouve dans le Reshut Harabim. Ve'ela, seulement on est obligé de dire iskupa de Reshut Hayachid. C'était une iskupa et un palier qui se trouvait à l'intérieur de la maison, dans le Reshut Hayachid. Alors là, c'est comme ça, un hôtel minani, comment il peut prendre du pauvre qui se trouve à l'extérieur? Akama ayal mi Reshut Harabim le Reshut Hayachid. Il lui fait rentrer du Reshut Harabim vers le Reshut Hayachid, vers le domaine privé. Et là, seulement on est obligé de dire iskupa de carmélite, qu'on parle d'une iskupa de carmélite. Une iskupa de carmélite, comme par exemple, si c'était haut de 9 tfachim, et c'était haut de 9 tfachim, et large de 4 sur 4 par exemple. Alors là, la Gemara, elle pose la question, si c'est comme ça, et donc c'est pour ça qu'il est carmélite, c'est que midera-banan, et donc c'est pour ça qu'il peut prendre du Reshut Hayachid vers là-bas, ou bien du Reshut Harabim vers là-bas. Mais la Gemara, elle pose la question, mais quand même c'est interdit midera-banan. Comment tu peux me dire notel venoten les katrila? Comment tu peux me dire qu'il peut prendre de l'intérieur ou de l'extérieur les katrila, sauf, en fin de compte, Isura miaïta, il y a un interdit de Rabanan. C'est vrai qu'il n'est pas chayav mideoraita, mais il y a un interdit de Rabanan. Et là, seulement tu es obligé de dire, comme ce qu'on a expliqué au départ, Iskupa makom ptour be'almaou, qu'on parle d'un palier qui était un makom ptour, c'est-à-dire que c'était comme un escabeau, un escalier, qui était haut, par exemple, de 10 fachim, et des letba arba al arba, qui n'avait pas 4 sur 4 de large, et donc c'est pour ça que c'est un makom ptour. Si c'est un makom ptour, on a effectivement le droit de transporter du Reshut Hayachid vers là-bas, ou bien du Reshut Harabim vers là-bas. Vechiata Ravdimi Amar Rabbi Yochanan, comme ce qu'il a dit Ravdimi au nom de Rabbi Yochanan, makom she'en bo arba al arba tfachim, un endroit qui n'a pas 4 sur 4 fachim, Moutar, livne Reshut Hayachid, ve livne Reshut Harabim, les katef alav, les gens du Reshut Hayachid et les du Reshut Harabim, ils ont le droit d'arranger leur charge dessus, ça veut dire de poser leur charge dessus, et c'est pas considéré comme s'ils ont transporté d'un domaine à l'autre, parce que c'est un makom ptour. C'est un endroit neutre, un endroit qui n'est pas considéré comme un domaine en soi, et donc on a le droit de transporter du Reshut Harabim vers là-bas et du Reshut Hayachid vers là-bas,
seulement, ou bilvat chez le yachlifou, juste, il faut pas que, il faut pas juste, midera Chachamim, ils ont dit, pour ne pas que ça a l'air qu'on transporte d'un reshut arabim à un reshut ayachid, s'il y a un makom ptour, au milieu, entre le reshut arabim et le reshut ayachid, on n'a pas le droit de poser sur le makom ptour, par exemple, du reshut arabim vers le makom ptour, et après de prendre du makom ptour vers le reshut ayachid, parce que là, effectivement, ça a l'air de quelqu'un qui s'y connaît pas, ça a l'air d'une personne qui transporte du reshut arabim au reshut ayachid, donc c'est pour ça que midera banan, on n'a pas le droit. Mais en tout le cas, midera oraita, on a le droit de transporter d'un reshut arabim à un reshut ayachid, d'un reshut arabim à un makom ptour, ou bien d'un reshut ayachid à un makom ptour. Amarmar, bilvat shelo itol mi baal habayit, bilvat shelo itol mi baal habayit venoten la'ani, la même chose celui qui se trouve sur le palier en question, qui est à un makom ptour, il faut pas, midera banan, il faudrait pas qu'il prend quelque chose de l'intérieur de la maison, du propriétaire de la maison, et qu'il le donne à un pauvre à l'extérieur de la maison, parce que midera banan aussi, ça a l'air que il transporte d'un reshut arabim, d'un reshut ayachid à un reshut arabim, ou bien l'inverse aussi, mais ani venoten le baal habayit du pauvre, et qui donne au baal habayit quand lui il se trouve sur le makom ptour, sur le palier en question, parce que midera banan, ça a l'air d'une personne qui se transporte d'un reshut arabim à un reshut ayachid. Ve'im venatan, mais si quand même il a transporté du propriétaire de la maison vers le pauvre, quand lui il se trouve sur le palier, puisque c'est un makom ptour, alors là, shloshtam pturim, tous ils sont pturim, et le propriétaire de la maison, et le pauvre, et lui qui a transporté, qui se trouve dans le makom ptour, parce qu'effectivement, comme ce qu'on a dit, c'est un makom ptour, et on n'est pas tour sur ce transport. Mais, midera banan, on n'a pas le droit. Lema teve tuta de Rava, la Gemara dit peut-être que ça va, on voit d'ici que si on transportait un objet d'un reshut arabim à un reshut ayachid en passant dans un makom ptour, on voit d'ici qu'on n'est pas tour. La Gemara dit peut-être c'est une objection sur Rava. Dama Rava. Amavir chefet mitrilat arba lesof arba bereshut arabim. Une personne qui fait passer un objet plus loin de 4 amot plus de 4 amot dans le reshut arabim. Afal piché viro derech halav, même s'il a mis cet objet au-dessus de sa tête, que là cet objet il est passé au-dessus du reshut arabim. Et donc au-dessus du reshut arabim c'est un makom ptour, parce que c'est plus haut que dit fachim. Quand même il est chayav. Donc on voit d'ici que même un objet qui est passé d'un reshut arabim à un reshut ayachid en passant par un makom ptour, d'après Rava, il est chayav. Pourtant nous on a dit que s'il se trouve sur le palier, que le palier c'est un makom ptour, et qu'il a fait passer du reshut arabim à un reshut ayachid en passant par le palier, il sera pas tour. Comment ça s'arrange avec Rava? Agmara dit non, il y a une différence. Atam lonar, là-bas quand on a passé cet objet dans la lacha de Rava, il n'a pas posé dans le makom ptour. Juste, il est passé vers le makom ptour. Et donc, ça s'appelle pas comme quelque chose qui arrête. Ça a pas coupé entre le reshut arabim et le reshut ayachid. Acha, ici, dans le cas du palier, quand le propriétaire de la maison, il a donné, dans les mains de la personne qui se trouve sur le palier, il a posé, en fait, dans le makom ptour. Et donc, il a transporté que du reshut ayachid au makom ptour. Et après, lui, du makom ptour, il a transporté vers le reshut ayachid, l'endroit où le pauvre il se trouvait. Et donc ça a été posé dans le makom ptour. Et donc si ça a été posé dans le makom ptour, ça coupe le transport entre le reshut arabim et le reshut ayachid. Et donc c'est pour ça qu'il sera pas tour comme ce qu'on a dit. Mais ce qui n'est pas le cas dans une personne qui a transporté d'un reshut arabim à un reshut ayachid en faisant passer au-dessus de sa tête, que là ça passe au-dessus de dit farid dans le reshut arabim qui c'est dans le makom ptour, dans ce cas-là il sera pas tour. Il sera chayav. Parce que l'objet n'a pas été posé dans un makom ptour, il a juste passé par un makom ptour, donc ça n'a pas coupé entre le reshut arabim et le reshut ayachid, entre le début des 4 amot et le fin des 4 amot dans le reshut arabim, donc c'est pour ça qu'il sera chayav. C'est comme ça qu'on a répondu à l'objection sur la lacha de Rava. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak u'baruch. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.